Le lendemain, après le thé, assis sur le mur du jardin, je discutais avec Dab-Dab. Soudain, une rumeur lointaine attira notre attention. Bientôt apparut une femme étrange suivie d'une nuée d'écoliers. Elle avançait courbée, apparemment épuisée. Sapristi! C'est Chichi! Comment ces enfants osent-ils le taquiner? Je vais leur montrer à ces petits polissons de quel bois je me chauffe! Le curieux personnage qu'elle avait reconnu s'arrêta et contempla la scène un instant, puis reprit sa marche vers la grille d'entrée d'un air très las. Il l'escalada comme un obstacle négligeable sur son chemin, s'accrochant avec ses pieds de sorte qu'il disposait de 4 mains pour grimper. Une fois à ma hauteur, Chichi me regarda de travers, comme s'il craignait que je me moque de lui moi aussi. Il se laissa lestement tomber sur le sol et enleva immédiatement ses vêtements qu'il déchira puis piétina rageusement. Chichi! Je n'ai cessé de répéter au docteur que tu trouverais un moyen de revenir. Comment as-tu fait? Monte vite dans ma chambre, Stubbins. Tu trouveras un sac de cacahuètes dans le petit tiroir de gauche du bureau. J'en avais toujours en réserve, au cas où il reviendrait sans crier gare. Attends, regarde si Dab-Dab n'a pas entreposé de bananes dans le garde-manger. Chichi me dit qu'il n'en a pas vu la couleur depuis 2 mois. Lorsque je revins dans la cuisine, tout le monde écoutait attentivement le singe qui racontait son voyage de retour en Angleterre. Le départ de Polynésie lui avait donné encore plus le mal du pays, et il décida bientôt de l'imiter coûte que coûte. Il tenta d'abord de s'embarquer sur un navire dont on le chassa aussitôt. Une fois à quai, il remarqua une femme un peu de sa carrure, et l'idée lui vint de se procurer le même genre de vêtements pour se glisser plus discrètement à bord. En ville, il franchit la fenêtre encore ouverte d'une maison et s'empara d'une robe et d'un chapeau qui traînaient sur une chaise. Après les avoir revêtus tant bien que mal, il parvint à se faufiler à bord, se cachant le jour et ne sortant que quand tout l'équipage dormait pour se procurer à manger. À l'arrivée du bateau en Angleterre, au moment où il tentait de descendre, des marins le démasquèrent et voulurent le garder comme mascotte. Heureusement, il parvint à leur échapper et se fondit dans la foule une fois à terre. Mais Puddleby était encore loin. Dans toutes les villes qu'il dut traverser, des gens se moquèrent de lui, essayèrent de le capturer, et il lui fallait à chaque fois grimper en hâte au réverbère ou jusqu'au toit des maisons pour leur échapper. Il dormit dans des fossés ou dans des granges, et mangea des baies cueillies dans des haies, des noisettes poussant dans des taillis. Après 1000 mésaventures épuisantes, il aperçut enfin le clocher de l'église de Puddleby. Son foyer n'était plus loin. Après ce récit, Chichi engloutit 6 bananes et 2 verres de lait. Quelle plaie ces vêtements! Pendant mon voyage de Bristol à ici, quand ce n'était pas ce maudit chapeau qui glissait, s'envolait ou s'accrochait aux arbres, c'était cette satanée robe qui me faisait trébucher et me blesser. Si seulement j'avais pu voler comme toi, Polynésie. Ton lit dans l'arrière-cuisine t'attend. Nous n'y avons pas touché, au cas où tu serais revenu. Merci. C'est bon d'être de retour à la maison. Rien n'a changé depuis mon départ, sauf l'essuie-main accroché derrière la porte là-bas. Bon, je crois que j'allais me coucher. J'ai besoin de sommeil. 1 minute plus tard, il ronflait paisiblement. Sacré vieux Chichi, je suis heureux qu'il soit de retour. Oh oui, sacré vieux Chichi!